Hello les futurs Notion Addicts! Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 exemples d'automatisation à mettre en place dans ton espace Notion. Juste avant de commencer, j'ai une annonce à te faire. Du 22 au 29 novembre 2024, c'est le Black Friday chez MNotion. Et je te fais des réductions de folie. Sur 2 de mes produits digitaux phares, tu as 50% de réduction, ainsi que 25% de réduction sur mon accompagnement premium. Tu peux retrouver toutes les informations dans le lien spécial Black Friday que je te mets dans la description. On passe donc à la dernière vidéo de ma série 5 exemples par fonctionnalité phare de Notion. Et aujourd'hui, on va donc parler des automatisations. Comme tu le sais, pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faut avoir le plan payant de Notion. Si ce n'est pas ton cas, sache que tu peux contourner avec les boutons. C'est juste que la seule différence, c'est que le déclencheur, c'est toi, puisque c'est toi qui vas cliquer sur le bouton. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que tu retrouveras sur la chaîne. Je te le mets dans le petit i et dans la description. Mais sinon, si tu as le plan payant de Notion, cette vidéo est pour toi. Récemment, Notion a fait des mises à jour de dingue sur les automatisations que je n'ai pas encore eu le temps de trop tester puisqu'on peut utiliser des variables, on peut envoyer des emails. Vraiment, les possibilités sont infinies désormais. Mais là, je vais vraiment te parler de 5 exemples concrets que j'ai dans mon propre espace et qui sont vraiment des automatisations très simples à mettre en place. Voilà, mais qui sont clairement game changer, dont une spécialement, mais je vais t'en dire plus dans la vidéo. T'es prête? Allez, c'est parti! On se retrouve donc comme d'habitude sur mon espace Notion pour vous montrer du coup des exemples concrets que j'ai mis en place donc dans mon propre espace. On va donc commencer par les 3 premiers exemples qui concernent ma base de données tous les contenus, puisque je vais vous montrer une automatisation pour créer votre process pour vos posts Instagram, un process pour créer la newsletter et qui est un petit peu différente, c'est pour ça que je l'ai dissocié des posts Instagram. Ensuite, comment changer un statut en fonction d'une situation précise. Et ensuite, on basculera sur les 2 autres dernières automatisations qui concernent les notifications dans Notion et le process d'onboarding client qui est clairement pour moi le must-have à avoir en automatisation dans Notion. Du coup, on commence par le premier exemple donc, qui est les posts Instagram. Donc ici, dans la base de données, tous les contenus, j'ai donc les automatisations qui sont là et j'en ai donc plusieurs ici. Donc là, je vais vous parler des 3 premières. Donc, le but du jeu de cette automatisation, c'est que quand je définis donc mon déclencheur chez moi et que le statut devient du batching, c'est-à-dire que je passe en mode batching pour mes posts Instagram, je veux qu'à ce moment-là, il me crée toute la to-do associée, tout le process et à la date du jour. Alors ça, c'est parce que moi, je fonctionne de cette manière. Vous, si vous souhaitez avoir votre to-do pour votre process, pour vos reels, vos carousels, vos posts, vous pouvez le faire de manière différente. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez que la to-do se crée au moment où vous créez le reel dans votre calendrier éditorial, donc je ne parle pas de la création pure du reel, c'est-à-dire tournage, montage, etc., mais juste que vous créez la publication reel dans votre calendrier édito, que vous dites que tel jour je veux faire un reel sur tel sujet. Donc vous créez, ou alors c'est votre idée que vous planifiez tout simplement. Vous pouvez tout simplement mettre que dès que la propriété passe en planifié, c'est-à-dire que vous avez mis une date précise de publication, qui vous crée la to-do à ce moment-là. C'est ce que je faisais avant. Moi, désormais, maintenant, parce que j'ai plus besoin d'avoir une visu lointaine de mes contenus, je sais exactement quel contenu j'ai à créer toutes les semaines. Donc moi, je préfère que la to-do se crée en automatique le jour J pour ne pas avoir à la planifier. Voilà, mais ça, c'est parce que c'est mon utilisation personnelle. Donc, pour éviter de mettre la date du jour quand je veux planifier mes contenus sont planifiés dans tous les cas à la date du jour. Voilà. Donc, moi, du coup, mon déclencheur, c'est quand je passe la statut Donc, moi, je crée, du coup, le post dans mon calendrier éditorial. Et ensuite, donc, il est planifié. Et ensuite, je le passe en batching. Et au moment où je passe le statut en batching, il me crée la to-do à la date du jour. Et en fait, il y a un process différent selon le type de contenu. Pourquoi? Parce que le process n'est pas le même. Pour un reel, je vais devoir faire du tournage et du montage de vidéos, ce qui n'est pas le cas du carrousel. Donc, tout le process est créé dans ma to-do list avec un template modèle pour aller beaucoup plus vite. Et ensuite, j'ai juste à dire à Notion, quand je veux créer le process de reel, tu me choisis ces tâches-là. Alors, on va aller voir directement ce qu'il en est dans l'automatisation. Donc, pour toutes les pages de tous les contenus, d'accord? Donc, c'est-à-dire, peu importe la page qui est créée dans la base de données tous les contenus, si la propriété statut est batching et que la propriété format est reel, alors qu'est-ce que je veux que tu me fasses? Alors, juste à savoir, récemment, ils ont modifié les conditions sur les automatisations, c'est-à-dire que ici, vous avez lorsque des déclencheurs
se produisent. Et là, c'est l'ensemble des conditions, c'est-à-dire ça et ça. Par contre, si vous voulez que ce soit l'un ou l'autre, là, il faut choisir l'une des conditions. Ça vous permet de faire des choix. Avant qu'on ait cette possibilité de choix, il fallait qu'on contourne en créant une vue spécifique, une vue filtrée en fait, dans la base de données contenu. Et ici, après, on pouvait choisir justement cette vue qu'on avait créée. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai des vues plusieurs, j'ai tous les contenus par réseau social, etc. Et donc, si je voulais absolument une vue filtrée, par exemple, sur les Reels, eh ben là, j'allais choisir cette vue-là pour justement que en fait, ce filtre se fasse de manière automatique. D'ailleurs, c'est une vidéo que j'avais faite pour les membres de ma newsletter où justement j'avais expliqué que pour contourner ce côté-là où on ne pouvait pas choisir les conditions, il fallait créer des vues filtrées. Donc là, ce n'est plus du tout d'actualité grâce à cette nouveauté dans les automatisations. Mais en tout cas, si tu veux voir le process après complet, parce que là, je vais t'expliquer vite fait comment ça fonctionne, mais si tu veux vraiment le faire avec moi en tuto pas à pas, je t'invite à aller voir cette vidéo. À ce moment-là, tu as juste à t'inscrire à ma newsletter, tu as le lien dans la description. Du coup, le déclencheur, on a dit, donc quand on passe en statut batching et que le format est Reel, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Alors je veux que tu crées dans ma to-do, donc j'ajoute une page dans ma base de données to-do, et je rajoute le template modèle qui est déjà prêt, donc genre faire de la veille. Et le plus important, c'est bien relier la base de données contenu à la page qu'on vient de... la page actuelle. Donc là, ils appellent ça la page de déclenchement. Parce que forcément, vous avez... Ça, c'est tous mes contenus Instagram. Moi, je veux que quand ils le fassent, ce soit à la page en cours, là où je suis en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir page de déclenchement. Ensuite, je lui demande de choisir tournage de vidéo, montage de vidéo, créer la couverture sur Canva, rédiger la description, programmer la publication. Voilà, tout mon process pour créer un reel, il est là. Et du coup, grâce à ça, à chaque fois que je vais passer mon reel en batching, il va me créer tout ça dans ma to-do, tout simplement. Alors c'est bien la date du jour parce qu'en fait, tout vient du template modèle. Dans le template modèle, j'ai mis tout ce que je dois savoir, le type de tâche, le nombre de minutes, etc. Tout est pré-rempli. Et il y avait juste donc les contenus où en effet il faut bien relier à la page de déclenchement. Mais sinon tout le reste est dans le template modèle. D'où l'importance de créer un template modèle, surtout quand vous avez plusieurs tâches que vous pouvez réutiliser dans plusieurs automatisations, c'est quand même beaucoup plus pratique. Bien sûr, vous pouvez le faire directement dans l'automatisation en cliquant ici, en choisissant les propriétés à modifier, genre le nombre de minutes, etc. Mais ça va vous faire des gros blocs et au niveau lisibilité, c'est pas top. Donc moi je préfère ça, c'est beaucoup plus clair de voir que voilà, on crée une to-do, montage de la vidéo dans cette page contenu et voilà, et on passe à la suite. Alors que si vous modifiez toutes vos propriétés, voilà, vous allez avoir des méga blocs et ça c'est pas très voilà. Après c'est un choix, hein. Vous pouvez totalement le faire comme ça. Donc à ce moment-là, vous n'utilisez pas de template modèle, vous modifiez toutes les autres propriétés. Du coup, même principe pour les carousels, hein. C'est juste que du coup, les templates modèles sont différents parce que là, c'est créer mes visuels sur Canva. Il n'y a pas de tournage et de montage et en plus, il y a plusieurs visuels. Pareil, la durée des visuels est plus longue que celle que j'avais créée pour la couverture de Reel, par exemple. Donc voilà, donc j'avais vraiment créé des process différents par rapport à mes posts Instagram. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, ça se crée en automatique dans ma to-do et ça, c'est clairement le top. Deuxième exemple, la newsletter. Alors là, j'ai créé un process un tout petit peu différent. En fait, là, par contre, mon process pour la newsletter, j'ai pas envie qu'il se crée le jour J où je vais la créer. Là, je préfère l'avoir en avance. Pourquoi? Parce que je veux que ça apparaisse dans ma to-do, dans les contenus à planifier, pour que je puisse essayer de le faire en avance. Parce que la newsletter, je la fais en one shot, un peu comme le batching, mais le batching Instagram, c'est toutes les semaines et en général quasiment le même jour. Donc du coup, forcément, c'est différent. La newsletter, c'est une par mois et généralement, j'ai envie de la faire au moins quelques jours en avance, voire une semaine si je peux. Et pour pas oublier, parce que ça m'est arrivé une fois d'oublier ma newsletter, vu que c'est qu'une fois par mois, même si elle était dans mon planning éditorial, j'avais justement, comme elle n'était pas, ma to-do n'était pas dans la to-do à planifier, j'avais complètement oublié. Alors que Instagram est devenu une routine, donc je n'oublie pas. Mais par contre, c'est vrai que pour la newsletter, une fois j'avais oublié, et c'est comme ça que j'ai instauré cette automatisation, comme ça je n'oublie plus. Donc c'est quoi finalement la différence dans cette automatisation? Donc je vais vous montrer. Donc même chose, on va filtrer pour dire c'est quoi le déclencheur. Donc déjà, je veux que le format du coup ce soit de Notion Diaries, c'est-à-dire ma newsletter mensuelle. Donc en effet, le format c'est email et le sous-format c'est Notion Diaries. Parce que c'est pas la même chose quand c'est un email pour les ventes, comme pour le Black Friday par exemple. C'est encore un autre process. Donc là, quand c'est ma newsletter de Notion Diaries et que le statut est terminé, c'est-à-dire qu'en gros, je viens de programmer ma newsletter du mois, en fait, je veux qu'il me crée déjà la newsletter du mois prochain. Comme ça, j'ai déjà tout dans ma to-do. Et pareil, la publication est déjà créée. Donc, qu'est-ce que je lui demande? Je lui dis donc d'ajouter une page dans tous les contenus,
qui prend le template modèle du coup Notion Diaries pour dire que c'est une newsletter, un email. Donc là par contre j'ai changé le nom parce que je veux qu'en effet le nom du template modèle c'est de Notion Diaries, mais je veux qu'il me rajoute l'édition, le numéro de l'édition. Donc je mets ça en titre et voilà, je ne mets pas d'autres propriétés parce que encore une fois j'ai tout mis dans le template modèle. Ça m'évite de modifier tout le reste. Et une fois qu'il m'a créé du coup la prochaine édition de The Notion Diaries, je lui demande de m'ajouter une page dans ma to-do et d'aller lui mettre le process. Donc rédiger la newsletter, regarder les nouveautés sur le site de Notion, préparer le tournage, faire le tournage de mon écran Notion, puisque je fais toujours un tuto en fait dans chacune de mes newsletters, un tuto privé. Donc du coup, il y a un tournage, il y a un montage. Pareil, miniature YouTube, uploader la vidéo sur YouTube, parce que du coup, elle est en privé, elle n'est pas en public. Intégrer donc la newsletter dans System.io, faire une copie des backstage sur l'espace partagé, puisque vous pouvez retrouver tous mes tutos sur une base de données Notion partagée, que vous avez le lien dans chaque newsletter. Donc vous pouvez toujours, si vous avez manqué les éditions précédentes, vous pouvez toujours avoir accès aux tutos précédents. Et bien sûr, on relie bien le contenu, c'est-à-dire que à chaque to-do, je veux qu'il relie à ce qu'il vient de me créer, donc à The Notion Diaries, l'édition qu'il faudra que je complète par la suite. Et donc c'est la page ajoutée à l'étape 1, qui est page ajoutée à tous les contenus. Une fois que j'ai fini ma newsletter, donc là par exemple le 15 novembre, j'avais fait ma newsletter exceptionnellement le jour J, j'étais très à la bourre ce mois-ci, le 15 novembre, au moment où j'ai mis le statut en pré-programmé, il m'a déjà préparé la newsletter pour le 15 décembre. Alors c'est juste qu'il m'a pas mis la date, mais je sais que là, avec les dernières nouveautés des automatisations, on va pouvoir mettre les dates. Donc justement, je vais y travailler et voir comment je peux modifier cette automatisation pour que ça se fasse tout seul. Parce que là, du coup, il y a quand même une partie où je dois le faire moi-même. Troisième exemple est vraiment simplissime, mais que je trouve vraiment game changer dans le sens où je n'oublie jamais de modifier le statut, parce que sinon ça m'arrivait tout le temps. Donc du coup, j'ai instauré ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai une idée dans mon calendrier éditorial et que je veux la planifier, donc je vais lui mettre une date de planification. Sauf qu'en fait, j'oublie tout le temps de changer le statut et de passer de idée à planifier. Et donc du coup, elle apparaît encore dans ma liste d'idées. Alors qu'en fait, une fois que c'est planifié, elle n'a plus à apparaître dans ma vue des idées en fait. Et donc du coup, j'ai créé cette automatisation qui dit qu'en gros, si le statut est toujours est sur idée, mais que la date de publication est remplie, parce qu'au départ, quand c'est une idée, la date de publication est vide. Une fois que la date est remplie et que c'est toujours un statut idée, je lui demande de me changer le statut, de me le mettre en planifié, tout simplement. Donc comment ça se traduit dans Notion? Donc pareil, je prends bien l'ensemble des conditions. Donc je veux que pour toutes les pages du contenu, toutes les pages où le statut est idée, mais j'ai modifié la propriété date de publication puisque j'ai mis une date. Si ces deux conditions sont remplies, alors modifie-moi donc le statut et mets-le-moi sur planifié. Et comme ça, ça disparaît bien de ma vue des idées et je suis tranquille. On passe au quatrième exemple qui est d'avoir des notifications dans Notion. Je sais pas toi, mais moi, je suis assez frustrée quand des choses se produisent dans mon espace Notion et que je suis pas avertie. Parce que ça se fait en backstage. Exemple, j'ai une nouvelle vente. Alors certes, tu peux recevoir ta notification Stripe par texto, ou par mail, voilà. Certes, mais moi j'aime bien l'avoir dans Notion puisque Notion est mon outil de travail principal où je suis H24. Donc forcément, moi j'aime bien parce que quand tu as une notification Notion, tu as un petit point rouge qui apparaît dans boîte de réception, également sur l'icône de l'application et visuellement tu le vois tout de suite. Et comme ça, moi je suis contente de voir une notification en temps réel. Donc j'aime bien voir quand j'ai un nouveau retour client, quand j'ai une nouvelle vente. Voilà, ça c'est deux exemples concrets où j'ai vraiment envie de le savoir parce que là je suis impatiente, je veux vraiment le savoir maintenant, j'ai pas envie d'attendre. Bon, bien sûr, si vous voulez mettre vos notifications en off, c'est complètement déconseillé. Mais si vous êtes comme moi, que vous êtes pressé de connaître certaines notifications spécifiques, vous pouvez vous mettre une petite notification. Alors avant, il a fallu contourner ça. J'avais trouvé une petite astuce pour contourner ça, mais avec les dernières nouveautés des automatisations, désormais, on peut se notifier soi-même. Et ça, c'est top. Donc là, je vous montre l'exemple sur le sondage que j'ai créé du coup pour ma newsletter. Donc c'était pour montrer aussi l'utilisation des formulaires, comment ça se passe dans Notion. Et donc justement, je leur avais demandé, qu'est-ce que vous voulez comme vidéo tuto pour la prochaine? Est-ce que vous voulez justement que je vous montre comment on fait un formulaire ou plutôt les automatisations poussées? Et en fait, le problème, c'est que les gens répondent. Mais moi, si je ne pense pas à aller dans ma base de données sondage, je ne vois pas les réponses en fait. Les réponses que j'ai déjà eues, j'en ai eu 5. Et je ne le sais pas si j'ai pas de notification. Donc du coup, j'ai décidé de me créer une automatisation pour me dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle réponse, hop, dis-moi qu'il y a un nouveau retour. Alors comment on fait? Donc là, dans les notifications, c'est tout simple. Je lui dis que quand il y a un ajout de page, envoie-moi une notification. C'est aussi simple que ça.
Alors concrètement, comment ça se passe? Donc je vous montre. Donc ici, donc ajoute page, hein, c'est le déclencheur, hein, c'est le truc basique. Et donc là, il va falloir aller choisir l'option donc envoyer une notification. Parce que là, vous le voyez dans ajouter une action, ça c'est une nouveauté. Alors là, forcément, je la vois plus parce que je l'ai déjà faite. Donc je vais la refaire avec vous. Mais du coup, vous le voyez ici. Donc dans les nouveautés, vous avez l'email que vous pouvez envoyer, les variables. Mais en fait, ça aussi, ça c'est une nouveauté, ça y était pas avant. Donc envoyer une notification à. Là, on vous demande de choisir le destinataire. Donc là, si vous avez une propriété personne dans votre base de données, vous pouvez choisir à cet endroit-là. Mais sinon, vous pouvez choisir personne spécifique. Et en fait, là, vous allez voir toutes les personnes qui sont dans votre espace. Et moi, du coup, j'ai Émilie Moine. Voilà, donc qui est moi-même. Et j'ai aussi les gens avec qui je partage des espaces qui apparaissent. Mais sinon, globalement, c'est que moi. Vous avez que vous. Ou les gens, votre équipe, si vous êtes en espace d'équipe ou autre. Donc vous vous sélectionnez vous-même et vous pouvez même vous mettre un petit message. Tu as reçu une nouvelle réponse à ton sondage. Voilà, et comme j'en ai qu'un en ce moment, bon, bah, je sais lequel c'est. Hop, enregistré. Et voilà, et donc quand il y aura une nouvelle soumission ici, eh bah, du coup, j'aurai une notification. Et je peux vous le montrer parce que j'en ai reçu une justement cette semaine. Voilà. Donc du coup, ça me met bien notif sondage, puisque c'est le nom donc, de mon automatisation en fait. Notif sondage, que vous pouvez renommer bien sûr vos automatisations. Donc voilà, vous envoyez un message et il vous dit donc nouveau retour. Donc là, c'était mon ancien texte, nouveau retour pour la vidéo tuto de la prochaine newsletter. Et voilà, et comme ça je le sais et après je peux archiver. Donc ça c'est hyper pratique quand vous avez vraiment des choses que vous voulez savoir dans votre espace. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi globalement c'est les ventes et surtout les avis clients, parce que les avis clients, pareil, quand les gens remplissent. Alors, comme je passe par Tally, je peux me faire envoyer un email. Sur Notion, il n'y a pas d'email. Par contre, avec les formulaires, mais du coup, vous pouvez justement mettre cette automatisation sur les formulaires, donc Notion, pour avoir la notification. Ou si vous ne voulez pas la notification dans Notion et plutôt un email pour le voir plus tard et pas être dérangé par les notifications, bah vous envoyez un email en fait. Là, vous choisissez email. Et comme ça, vous savez quand il y a un nouveau retour de votre sondage. Voilà, les possibilités sont multiples. À vous de voir ce que vous préférez. On passe au dernier exemple et qui pour moi est, si vous devez en choisir une seule d'automatisation, c'est celle-là qu'il faut mettre en place. Parce que clairement, ça vous fait gagner un temps de fou. Alors, j'ai déjà parlé de l'onboarding client dans une autre vidéo, puisque c'était pour montrer un process d'automatisation quand vous êtes en plan gratuit, donc avec un bouton d'automatisation. Donc la seule chose qui diffère, c'est qu'en fait, le bouton, c'est vous qui faites le déclenchement en cliquant sur le bouton, alors que là, Notion, ça se fait en automatique. Vous n'avez pas, vous, à faire quelque chose, ça se fait en automatique. Maintenant, il faut déterminer le bon déclencheur. Et là, le déclencheur que j'ai choisi pour l'onboarding client, c'est quand ma cliente prend rendez-vous. Quand elle prend rendez-vous, en fait, j'ai créé une automatisation sur Zapier pour qu'il me copie le rendez-vous de Google Agenda, enfin Notion Calendar plutôt, mais c'est Google Agenda, je pense que vous avez compris aussi. Du coup, dès que j'ai un nouveau rendez-vous dans Notion Calendar, il me le crée automatiquement dans Notion. Et donc, une fois qu'il a cette nouvelle page qui apparaît donc dans ma to-do, donc j'ai créé vraiment un filtre pour qu'il me détecte bien que c'est ce type de rendez-vous. À ce moment-là, je lui demande pareil de me créer le projet client, la to-do associée, etc. Et après, j'ai juste à compléter les informations dont j'ai besoin, comme le nom de la cliente par exemple. Et donc là, je vous montre ce que ça donne. Donc là, j'ai créé plusieurs. Donc là, par exemple, j'ai 3 types différents de prestations. Donc j'ai 3 types de rendez-vous différents aussi. Donc en fonction de la prise de rendez-vous, j'ai bien fait noter les rendez-vous avec les noms donc, de mes prestations. Et donc, le but du jeu, ça va être que une fois qu'il atterrit ici, que la nouvelle page atterrit ici et qu'en plus la tâche commence par le nom de ma prestation, donc il sait que c'est ma prestation, il va créer tout ce qui va avec. Donc là, par exemple, pour la version focus de mon offre, donc je lui dis quand il y a un ajout de page dans ma to-do, mais bien sûr, je ne veux pas qu'il déclenche tout ça pour toutes les tâches dans ma to-do. Donc vraiment, je rajoute une condition. Il faut donc un ajout de page et que la tâche commence par Notion 360 Focus. Exactement. Et une fois que c'est ça, qu'est-ce que je lui demande de faire? Je lui demande de me créer la prestation cliente. Donc il va ajouter une page à ma base de données de prestations et il va choisir le template modèle, parce que évidemment j'ai un template modèle pour chacune de mes offres. Donc il va m'ajouter le template modèle. Hop, il m'a créé la prestation cliente. Ensuite, qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande d'aller modifier la propriété prestation qui est en relation dans ma to-do, parce que ça, on est dans la to-do list, d'accord? Une fois qu'il a créé prestation, je veux qu'il me rajoute cette prestation qu'il vient de créer à ma to-do list, en fait. Parce que pour bien dire que, ok, j'ai ce rendez-vous client, mais rajoute-le moi directement. Voilà, tu m'as créé la prestation et cette prestation-là, rajoute-la à cette to-do-là. Comme ça, au moins, elle n'est pas perdue. Le rendez-vous n'est pas perdu, il va se mettre automatiquement dans la prestation cliente. Donc ça, déjà, c'est une chose. Ça m'évite de le faire manuellement.
Et ensuite, je lui demande de créer toute la to-do avec tout le process qui va avec. Donc là, bon, pour la version Focus, j'ai un petit process, donc j'ai que deux lignes. Mais pour la version Premium, par exemple, j'en ai beaucoup plus. Donc là, j'ai préparé l'atelier. Et pareil, je vais relier la prestation à la prestation qui a été créée, hein, toujours pour que tout se lie, hein, encore une fois. Et le deuxième, envoyer le mail d'offboarding une fois que l'atelier est terminé. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc en fait, quand mon prospect devient client, je ne crée pas tout de suite en fait la prestation et tout ça. Je ne crée pas tout ça. Je préfère le laisser en automatique. J'attends que la cliente prenne son premier rendez-vous et une fois qu'elle a pris son rendez-vous, l'automatisation Notion va tout créer. Et une fois qu'elle a tout créé, parce qu'en plus je vais recevoir un mail pour me dire qu'elle a pris rendez-vous, donc pour moi c'est ça la notif. Là j'ai pas besoin de me notifier dans Notion comme quoi il y a eu un rendez-vous de pris, puisque je reçois forcément un mail de mon logiciel de prise de rendez-vous. Donc en fait c'est quand je traite mes mails et que je vois qu'elle a prise de rendez-vous, je vais dans Notion justement. Dans ma base de données prestations clientes, je vois donc la nouvelle prestation qui a été créée. Et là, j'ai juste à la rajouter à la cliente. Donc voilà, ça me permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas eu de couac dans les automatisations, que ce soit au niveau Zapier ou au niveau Notion, parce que des fois, ça peut arriver que des fois, il y a des petits couacs. C'est rare, mais ça arrive. Donc là, si tu veux suivre ce tuto pas à pas pour créer ton onboarding client, je t'invite à nous rejoindre dans The Notion Diaries. Encore une fois, cette vidéo est une exclusivité de ma newsletter et j'ai vraiment détaillé tout le process pour toi et justement en te montrant bien ce qui se passe avec Zapier puisque c'est grâce à Zapier que ça me met ça. Du coup, j'avais créé ça. Alors, encore une fois, il y a juste une toute petite différence par rapport à ma vidéo d'origine, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas les conditions ici. Donc, pareil, j'avais créé une vue filtrée sur Notion 360 pour que justement, ce soit que les ajouts de pages dans cette vue pour que ça se déclenche. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je n'ai plus besoin de créer ces vues-là. Donc, voilà. Il y a juste ça qui a changé et que du coup, tu as l'ensemble des conditions ici et tu peux tout mettre ici directement. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais sinon, globalement, après pour la suite, c'est exactement pareil. Donc, tu as tout le process pas à pas dans ma vidéo. J'espère que ces 5 exemples t'ont inspiré et t'ont donné envie de les mettre en place dans ton propre espace Notion. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos tuto. C'était donc la dernière vidéo de cette série, donc si jamais tu as manqué une vidéo, je t'invite à aller voir la playlist correspondante pour pouvoir les retrouver. Sache que je vais faire une petite pause sur YouTube à cause du Black Friday, mais je reviens dès le mois de décembre avec des nouvelles vidéos tuto. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très vite!